Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous faire un tuto HTML, CSS et JavaScript pour vous apprendre à créer un effet machine à écriture, c'est-à-dire typewriting en anglais, du coup c'est souvent ce qui est recherché. Des fois même on ne sait même pas comment le rechercher en fait ce type de choses à faire. Et du coup, aujourd'hui je vais vous montrer très facilement comment reproduire ce type d'effet là, c'est-à-dire un effet vraiment machine à écriture. C'est souvent ce qu'on retrouve par exemple sur des gros titres ou des choses comme ça, un peu, on va dire un peu fort, voilà. Donc voilà, c'est vraiment un effet sympa, on va dire, et qui est assez complexe si on ne connaît pas le process, on va dire, mais qui est assez simple si on connaît justement ce process. Donc le gros avantage aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer étape par étape la partie HTML, la partie CSS et la partie JavaScript, histoire que vous puissiez avoir un beau rendu du coup, de votre texte sur votre page HTML. Donc la première chose à faire, ce que moi je vous conseille de faire, du coup, c'est de créer un titre. Donc pour ça, on va par exemple faire un H1, très simplement, et on va marquer « Salut, c'est Anthony ». Voilà, avec un point d'exclamation. Et de base, c'est bien moche, c'est bien collé en haut à gauche. C'est absolument pas ce qu'on veut pour l'instant, mais en tout cas, on va se contenter de ça. Alors, première chose à faire, par exemple, pour rendre le truc un peu plus propre, là, bon, là, c'est vraiment pour cet exemple, je vais juste mettre un petit padding sur le body. Voilà. Comme ça, on est bien pas collé sur les bords. Alors, première chose à faire, ça va être de sélectionner en fait un style sur votre fonte. Donc là, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, du moment que ça remplit bien tous les critères que vous voulez, on va dire, d'un point de vue style et d'un point de vue charte graphique avec le reste de votre site. Alors, pour faire ça, la première chose qu'on va faire, c'est intégrer une Google Font. Donc, on se rend directement sur Google, donc il nous propose des Google Fonts. Donc là, moi, j'avais déjà des Google Fonts là-dedans. Et on va venir en choisir une. Donc, alors, nous, ce qui pourrait être intéressant, notamment pour ce type d'écriture, on va essayer de voir s'ils ont quelque chose comme ça. Typewrite peut-être. On va voir. Alors, j'ai pas d'idée en tête là tout de suite, mais on va essayer de trouver une police du coup qui ressemble à de la police, on va dire, de machine à écrire. Comme ça collera avec la vidéo du coup qu'on est en train de faire. Bon, et si j'en trouve pas, tant pis, j'en prendrai une au pif. Hein, vous avez compris le principe. C'est juste de trouver une police qui vous correspond. Bon, apparemment. Il y en a peut-être entre vous qui connaissent directement des polices. Moi, là, tout de suite, j'en ai pas en tête. Donc, ce que je vais faire, c'est que dès qu'il y en a une qui me plaît, je vais la prendre à partir de maintenant. Donc, voilà. Bon, ça ressemble un peu à ce qu'on cherche. OK. Alors, on va choisir le style qu'on veut pour notre texte. Par exemple, nous, vu que c'est un titre, on va y aller assez fort. Donc, on va prendre du bold 700. Je vais juste prendre celui-là. Donc, vous cliquez en haut à droite sur Hide Select Family. Il vous affiche les styles que vous avez choisis. Plusieurs possibilités d'intégration comme on l'a déjà vu dans la vidéo sur les Google Fonts, soit en link, donc dans la partie HTML, soit en import dans la partie CSS. Nous, c'est ce qu'on va faire. On va copier ce lien import et on va le coller tout en haut. OK. Maintenant, deuxième chose à faire, c'est copier du coup le CSS ici et le mettre, alors soit directement sur le H1, soit sur le body. Je vais le mettre sur le body, puisque sinon, on ne l'aura pas sur tout le reste. Donc là, vous voyez qu'on a bien un effet un peu machine à écriture. Bon, là, c'est vraiment vite fait, vite fait. Première chose à faire, ça va être de sélectionner notre H1, tout simplement, et venir lui ajouter du style. Donc par exemple, on va pouvoir mettre une font size plus grande. Je vais mettre 3 REM, voilà, comme ça c'est assez impactant. On a donc la font weight qui est à 700. Voilà, donc de base il me l'a mis d'office puisque c'est la seule que j'ai importée. Ensuite, on peut mettre par exemple white space no wrap. Voilà, alors là, tel quel, ça vous fait rien, ça vous fait aucun changement et ça va jouer pour la suite. Et là, très important, overflow hidden. Alors ça, comme ça, au moins, votre texte, en fait, est uniquement, la taille de votre div ou de votre élément est uniquement la taille du texte. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, ça ne va pas non plus impacter de fou ce qu'on va faire. Donc, n'hésitez pas à laisser tel quel si vous n'avez pas envie de le mettre. On va ensuite mettre une bordure à droite. Pourquoi? Tout simplement pour avoir peut-être l'effet un peu curseur, on va dire. Donc pour ça, on va mettre une border right 3 pixels solid black. Donc là, vous voyez que ça donne ça. Alors pourquoi ça se met à droite? Parce que tout simplement, un H1 par défaut, c'est en display block. Si vous le voulez, on va dire coller ici à votre texte, qui peut paraître plus logique, on va rajouter la propriété display inline-block. Et là, normalement, vous allez voir que votre curseur qui va clignoter juste après. Pour l'instant, on ne l'a pas fait encore clignotant, mais ça on le fera à la fin.
eh ben, en fait, se colle au texte, qui est plus logique, on va dire, d'un point de vue stylistique. Ok, on a plus ou moins fini le CSS, on va repartir dans notre code HTML et on va ouvrir 2 balises script, voilà, qui vont nous permettre d'écrire du JavaScript. Alors là-dedans, première chose à faire, ça va être de sélectionner notre texte. Alors là, que ce soit un P, un H1, une div avec une classe spécifique, etc., peu importe, il va juste falloir la sélectionner et créer une variable. Pour ça, je vais faire let text est égal à document.querySelector. Moi, j'utilise souvent querySelector, hein, c'est l'un des plus simples. H1. Voilà, comme ça, on a sélectionné notre élément. Et du coup, on peut déjà vérifier que notre élément est bien sélectionné en rafraîchissant la page, en allant dans la console. On voit bien qu'il a bien récupéré le H1. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et du coup, si maintenant on veut l'inner HTML, eh ben, il suffit de faire un point inner HTML et vous voyez qu'on a uniquement récupéré l'HTML. Ok, donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va créer une deuxième variable qui va contenir du coup le contenu de notre texte. Ok, maintenant qu'on est là, la chose la plus simple à mettre en place, c'est ce qu'on appelle un compteur avec un intervalle de temps régulier. Ce qui va nous permettre d'à chaque fois, dans la boucle, on va dire, générer la lettre suivante dans notre texte. Pour ça, on va tout simplement initialiser du coup notre texte à vide. Bah oui, parce que évidemment, au chargement de votre page, même s'il y a du contenu là-dedans, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de vider ce contenu puisqu'on va l'afficher au fur et à mesure. Donc là, vous voyez que si je rafraîchis, on n'a plus rien et pourtant, le contenu à la base contenait bien, enfin le H1 contenait bien du texte. Bon, ça, c'est rien de nouveau normalement pour vous. On va ensuite faire un let index égale 0 pour avoir le début de notre compteur, en gros. On va faire let timer est égal à set intervalle function. Donc là, j'écris vite et je vous explique ensuite. Voilà, donc on crée tout simplement une fonction set intervalle en JavaScript. Donc ça, si vous n'avez pas vu la vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir. Elle permet tout simplement de créer des intervalles à temps régulier sur une fonction spécifique. Qu'elle soit déclarée avant ou non, ça c'est vraiment comme vous le voulez. Juste petite chose à préciser encore avant, il va falloir ajouter l'intervalle de temps régulier, sachant que le 50, moi je peux mettre 50, c'est ce qui est préconisé lorsque vous voulez faire du type writing. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez évidemment, suivant le style que vous voulez, c'est 50 millisecondes. Donc c'est vraiment rapide. Là pour le coup on est vraiment sur un clavier, vous allez voir qui est assez rapide. Alors on a déclaré une fonction et c'est dans cette fonction qu'on va en fait agir du coup sur notre texte. Donc pour ça on va commencer par faire un if. On va agir sur notre index et on va dire que si l'index, qui pour l'instant est égal à 0, est inférieur au contenu.length, sachant que contenu.length, en fait, il est égal à, on va dire, salut c'est Anthony, point d'exclamation, c'est tous les caractères valent 1. Donc en fait, à chaque fois, on va venir vérifier que index est bien inférieur à contenu.length. Et si c'est inférieur, alors sur notre texte, donc qui pour l'instant est vide, on va agir sur la inner HTML et on va incrémenter avec plus égal par le contenu, point char hat. Donc comme ça au moins on va pouvoir à chaque fois ajouter correctement le caractère en fonction de l'index. Voilà, index. Et là on va incrémenter notre index. Si on n'incrémente pas notre index, ça ne va pas fonctionner tout simplement puisqu'en fait l'index va toujours être inférieur à length et du coup il va nous mettre que la première à chaque fois. Ok, évidemment on a fait un if, donc il va nous valoir un else, enfin dans la logique des choses on va dire pour faire les choses proprement. Voilà. Et là qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va juste faire clear intervalle timer. Et ça en fait ça va nous permettre de dire qu'une fois qu'on a fini du coup la fonction set intervalle, eh ben ça va retourner un identifiant qui va nous permettre d'arrêter l'intervalle. Comme ça, au moins, il ne va pas continuer à boucler toutes les 50 millisecondes pour rien, puisqu'en fait, on a tout notre texte qui est affiché. Et là, théoriquement, si vous enregistrez et vous rafraîchissez, eh ben voilà, vous avez un effet type writing. Alors, on peut encore ajouter un petit effet, ça je vais vous montrer tout de suite, c'est que vous voyez, pour l'instant, mon curseur, il ne bouge pas. Donc déjà, la première chose à faire pour voir ça un peu plus lentement, on va dire, voilà, vous voyez, je le mets un peu plus au ralenti. Vous voyez que mon curseur, en fait, il ne bouge pas. On va dire par exemple dans Word, dans Google Doc, etc. Normalement, un curseur, eh ben, il a une animation qui, du coup, est plus ou moins, on va dire, plus ou moins fluide. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot, excusez-moi. C'est une animation qui va nous permettre de faire du fade in, fade out finalement.
Donc pour ça, on va déclarer un keyframes. Donc ça, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. Où on va marquer, par exemple, cursor ou curseur, vu que curseur existe déjà, on va dire par défaut comme attribut CSS. Et ici, ce qu'on va faire, c'est on va les définir qu'à 0%, il est en opacity 0. À 50%, il est en opacity 1. Et à 100%, il est en opacity 0. Ça va permettre de dire que au début de l'animation, on ne le voit pas. Au bout de 50% du temps qu'on va définir, il sera affiché. Et à 100%, il s'enlève. Ok, maintenant, il nous reste à l'ajouter ici. Donc, on va faire animation 2 points. On va lui donner le nom, c'est-à-dire curseur. Lui donner, par exemple, 0.5 secondes, c'est-à-dire 0,5 secondes de transition. On va lui donner un effet en is et on va surtout lui dire en infinite. Si vous ne faites pas ça, en fait, il va le faire qu'une seule fois et ça va être faux. Et là, normalement, alors déjà, vous voyez que petit problème. Alors, je dis une bêtise, c'est que notre curseur, là, en fait, là, je l'ai mis l'animation uniquement sur la bordure. Alors que nous, ce qu'on voudrait faire théoriquement, c'est le faire, enfin, plutôt, c'est l'afficher uniquement sur cette bordure. Donc là, la technique du border right ne fonctionnerait pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va l'enlever. Je vais vous montrer comment on fait ce curseur d'une manière différente. Voilà. Alors là, on a à nouveau le truc qui fonctionne bien. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement ajouter un span à la fin de notre H1. Pour ça, très simple, je vais venir faire une div qui va englober mon H1. On va faire ça à la ligne, faire propre. Voilà. Et ajouter un span. Et ce span, on va lui mettre une classe et ce sera justement notre curseur. Sur cette div, on va juste lui mettre une classe et on va l'appeler, je sais pas moi, relative. Voilà, comme ça, on saura faire. On va mettre notre div relative en position relative. Voilà. Et on va mettre notre point curseur, voilà, en position, du coup, absolute. Ou même pas, on n'a même pas besoin de faire ça en fait, je viens de réfléchir, mais il y a une autre technique qu'on pourrait faire, c'est faire un display flex là-dessus. Voilà. Et en fait, maintenant, donner un effet curseur sur notre curseur. Donc pour ça, on va faire width 3 pixels, puisque c'est la bordure qu'on avait avant, 8, 100%, background 0,00, et là, normalement, si je rafraîchis, bon, on ne le voit pas encore, parce que 100%, il ne sait pas ce que ça vaut, donc admettons qu'on a 50 pixels. Ouais, on est grosso modo là-dessus. Hein. Bon, ça, après, c'est à vous de voir. Vous pouvez très bien faire un align center si ça ne vous convient pas. Alors, par exemple, là, moi, je vais faire 40 pixels. À mon avis, ce sera un peu plus juste. Oula, non, pas du tout. On va mettre 50. On va laisser 50. Vous ajustez comme vous voulez. Là, le but, c'est vraiment de comprendre le principe. Je vais même mettre 60. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, exactement. On peut mettre un gap, du coup, vu qu'on a mis un flex. On va mettre un gap de 10 pixels. Voilà, comme ça, on n'est pas tout à fait collé, on va dire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va venir ajouter notre animation qu'on avait faite avant sur ce curseur. Et du coup, on va faire animation curseur .5s is infinite. On rafraîchit. Et là, vous voyez que c'est déjà plus juste. Donc là, pour le coup, vous pouvez faire voilà, plus rapide si vous voulez, ou plus lent si vous définissez que c'est plus lent. Alors après, ça, l'animation n'est pas obligatoire, c'est vraiment un petit plus si vous voulez l'ajouter sur votre curseur. Donc voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai montré plusieurs choses, comment faire du coup la machine à écrire. C'est souvent ce qui est demandé. J'espère que ça répondra à vos attentes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire si vous avez des suggestions ou des améliorations possibles. Évidemment, il y en a plein. Il y a plein de méthodes pour le faire, mais là, je vous en montre une qui, selon moi, est l'une des plus simples. Et bien sûr, vous pouvez améliorer encore l'effet. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.